Vous écoutez la French Radio. Bonjour à tous, bonjour Thierry. Comment allez-vous Thierry? Bah écoutez, ça va beaucoup mieux, Jean-Guillaume, hein, dirions-nous. Beaucoup mieux. Alors, il faut préciser pour nos éditeurs que vous avez été testé positif au Covid-19 il y a une dizaine de jours maintenant. Absolument, absolument. Et donc, je voulais faire partager un petit peu cette expérience, pas forcément agréable, mais je pense que c'est important parce que beaucoup de gens se posent des questions. Alors d'abord, on le sait qu'il y a des gens qui sont toujours, euh, qui ont toujours l'impression qu'on les mène un petit peu en bateau et ne croient pas. Eh bien non, je peux le dire que, ça existe, c'est une réalité. Donc ça, c'est peut-être la première chose à dire. C'est oui, que l'on peut être positif au Covid et sans pour autant faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Parce que Oui, c'est ça. Vous n'avez pas pris trois avions à la suite. Vous n'êtes pas parti en Angleterre, en Italie, en Espagne. non, j'ai fait attention, j'ai fait attention. Je suis resté au Portugal. Bon, on fait les émissions de radio comme vous le savez, une activité normale. Je suis allé au restaurant, non, sans abuser. Et donc, incapable de savoir comment nous l'avons contracté. Peut-être, comme on a un enfant qui a 1 an et demi, est-ce qu'il en a été le vecteur? C'est pas improbable. En tout cas, Vous avez un autre enfant aussi en âge scolaire. absolument. Donc, on va en parler. Donc, pour expliquer, parce que je pense que l'important, c'est un petit peu d'en faire un témoignage et de dire aux gens comment les choses se passent. Eh bien, initialement, moi, j'avais un de mes enfants, le plus petit, qui a eu un rhume. Donc, je suis allé voir le pédiatre tout de suite, qui a pensé que c'était juste un rhume de saison, étant donné qu'on est quand même en passage un petit peu entre le chaud, avec la clim et autres, eh bien, ça peut effectivement jouer. Et voilà, puis en même temps, comme il devait retourner à l'école tout début septembre, eh bien, il m'a fait les attestations classiques me disant qu'il pouvait aller à l'école sans aucun problème. Donc voilà, ça c'était donc la première chose quand même à signaler. Ce n'est pas du tout que je remette. Et vous, comment ça s'est manifesté? Moi, ça s'est manifesté en fait. Ça a commencé d'abord par mon épouse, qui a d'abord eu un problème, une forme de rhume un petit peu, rhume qui En a. gros, votre petit vous a tous donné le rhume. Au départ, Ouais, ça commence comme ouais, ça. c'est ça en fait, ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'on a récupéré, effectivement, il nous a donné évidemment, comme il nous colle en permanence, donc on a récupéré une forme de rhume. Rhume qui donne ensuite de la fatigue et qui enlève la notion du goût. Bon, ça arrive, vous me direz, quand vous avez un rhume qui est relativement fort, de ne pas Oui. forcément avoir le goût, d'être fatigué aussi. Donc pendant 1 ou 2 jours, on ne s'est pas trop inquiété. Et puis ensuite, en appelant effectivement quand même un médecin en se disant, ouais, il y a peut-être quelque chose qui va peut-être pas. Eh bien, le médecin m'a dit, bah écoutez, c'est aussi des signes de Covid, ce que je pensais aussi. Donc, on a décidé de faire un test. J'ai fait un test. Donc, ils sont venus directement chez moi parce qu'il existe aujourd'hui des solutions aussi pour permettre d'avoir effectivement un système de SOS, SOS médecin à domicile. Donc, ils sont Mais venus. il est d'ailleurs conseillé par les autorités, si vous avez des suspicions de Covid, de ne pas vous précipiter à l'hôpital Surtout ou pas. dans un centre de test, mais d'appeler Le médecin. Le d'appeler le médecin. médecin qui lui-même vous aiguillera sur comment on va dire, la procédure la plus saine. Absolument. Et ça, c'est vraiment très, très important. N'allez pas dans les centres de santé, n'allez pas dans les hôpitaux, parce que là, vous risquez de contaminer aussi les autres personnes si vous êtes positif. Ce qu'il faut savoir, surtout, c'est que avant même que vous ayez les symptômes, 3 jours avant l'apparition des symptômes, eh bien, il faut savoir que c'est la période à laquelle vous pouvez, vous êtes le plus, comment on appelle, Contagieux? contagieux. Vous êtes le plus contagieux et c'est vraiment là où il faut faire attention. Malheureusement, vous ne le savez pas. Donc voilà, une fois que vous avez les signes, eh bien, vous allez être contagieux au moins encore pendant 5 jours. Mais au fur et à mesure, le taux d'infection et de contagion va diminuer jour après Avec jour le temps. Ouais. avec le temps. Et Alors, donc, après ce test positif, quelles sont les consignes données par les autorités alors, médicales? lorsque vous recevez votre test positif que vous recevez par mail, une demi-heure, 3 quarts d'heure après, j'ai reçu un appel du SNS 24
voilà, qui avait eu l'information, qui avait été communiquée, bien entendu, directement par le laboratoire. Le SNS 24 m'appelle, me demande comment ça va, me demande si j'ai de prendre ma température, me demande... Voilà. De température, d'ailleurs, je n'en avais pas, hein. Donc, une chose aussi qui est à préciser, Jean-Guillaume, c'est que beaucoup de gens pensent peut-être avoir une forme de petit rhume et ne vont pas se faire tester. Et là, c'est peut-être dommage parce qu'en fait, ils sont peut-être porteurs du Covid-19, mais vont rester quelques jours comme ça avec des maux de tête, vont être un petit peu souffrants, mais ne vont pas prendre les dispositions nécessaires. Alors qu'au Portugal, je tiens à le préciser, c'est quand même très, très facile et très rapide de se faire tester et Ouais, donc on l'idée, n'a c'est pas à que attendre on attend que 24 heures le résultat. On n'a pas resté pendant une semaine comme on peut l'entendre en France, comme c'est le cas ouais, malheureusement dans de nombreuses villes en France où on met beaucoup de temps pour avoir le résultat. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le résultat, dans l'ensemble, on n'est plus souffrant. on est plus dangereux. Exactement. Donc, oui, en fait, la consigne ou l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que s'il y a un an, vous aviez un petit rhume, bah, vous restez 2 jours chez vous tranquillement à vous moucher. N'en parlons plus. Là, il est possible en cette saison que ce soit annonciateur ou que ce soit le Covid. Bah, écoutez, Là, c'est très simple. Les symptômes, c'est maux de tête, c'est rhume, c'est tout. Voilà, c'est les symptômes principaux. C'est fièvre aussi, forcément. Moi, je n'ai pas eu la fièvre, donc je le dis. Par contre, effectivement, maux de tête, et vous avez quand même des maux de tête qui font... Et puis grande fatigue, voilà. Donc, si vous avez un de ces symptômes, bien, vous n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous, vous téléphonez immédiatement, que ça soit un équivalent SOS médecin, comme on peut en trouver, et je mettrai d'ailleurs des coordonnées. Il y a par exemple, si on est sur Lisbonne ou Cascais, il y a un système qui s'appelle FC Saúde et qui permet effectivement de pouvoir les contacter, d'avoir du télédiagnostic et à partir de là, d'avoir effectivement ouais, le fait qu'une parce que équipe... l'intérêt après, c'est de ne pas aller se lancer dans un hôpital ou des choses comme ça et de risquer de contaminer beaucoup de gens. Mais c'est ça, L'intérêt, en fait, quand on a ces symptômes, c'est après d'être bien aiguillé pour exactement. que ça se passe de manière Et, et- le Exactement. plus efficace. Et là où je vais beaucoup plus loin, c'est la continuité. C'est-à-dire que d'abord, le SNS 24 prend contact avec vous. S'ils ne le font pas, vous le faites. Ensuite, ils vont vous appeler. Ils vont vous appeler 3 fois, 4 fois par jour pour prendre de vos nouvelles, pour savoir si tout va bien, pour savoir si vous avez de la fièvre, pour savoir si vous avez, quels sont les symptômes que vous ressentez. Une petite consultation à distance à chaque fois, en fait. Mais c'est ça, voilà, qui est fait par des médecins, donc vraiment un très très bon suivi. En même temps, ils vont vous demander, et ils vont faire le tour, évidemment, d'essayer de réunir un petit peu toutes les personnes proches que vous avez Ouais. pu rencontrer les derniers jours pour essayer de contacter justement ces cas contacts pour que ces personnes puissent faire un test et peut-être devoir se mettre en isolement. De la même manière, en ce qui concerne votre famille, eh bien, on va vous demander de faire aussi un test pour chacun des membres de la famille. Si les membres de la famille sont négatifs, eh bien vous devrez vous isoler par rapport à eux. C'est pas forcément évident, mais vous devez le faire. Par contre, moi, en ce qui me concerne, tous les membres de la famille ont été positifs. Positif. Donc, à partir de là, bon, on vous demande bien entendu de ne pas Un sortir de chez confinement vous, un familial. confinement familial, de rester chez vous. Mais là où c'est beaucoup plus intéressant à savoir, c'est qu'est-ce qui a été fait au niveau scolaire. Parce que mes enfants étaient scolarisés, donc moi j'avais déjà pris contact avec la maîtresse de l'école dans laquelle sont mes enfants en lui disant voilà, ils n'iront pas à l'école parce que je suspecte des cas de Covid, on vient de faire le test. Donc en attendant d'avoir le résultat, je préfère ne pas les mettre à l'école. Moi j'avais pris cette mesure immédiatement pour éviter justement de contaminer d'autres personnes. Ouais. Euh, donc la maîtresse déjà m'en a remercié. Et lorsque j'ai eu le résultat de ma fille, après qu'elle ait pu être testée à la demande du SNS 24 et du système de santé, de la Direction générale de la santé au Portugal, eh bien, j'appelle la maîtresse pour lui dire, bah voilà, ma fille est positive, et elle me dit, je le sais déjà. Et ils m'ont appelé, il y a déjà, quasiment au moment où où j'ai reçu mes examens, enfin les examens, Oui, les résultats. les résultats. Et Ils sont ils ont transmis aussi. voilà, donc ils ont été transmis immédiatement en fait à la DGS, qui eux-mêmes ont pris contact tout de suite avec l'école dans laquelle était ma fille, alors que je n'avais pas déclaré dans quelle école elle était, mais donc ils ont l'information qui est Oui, bien sûr. recensée immédiatement. Et surtout, il y a une brigade sanitaire qui est allée à l'école
qui a été inspecté complètement l'école et qui a décidé, compte tenu que ma fille avait été en classe et qu'elle avait été en contact avec d'autres enfants, de faire le test sur l'ensemble des enfants de sa classe, mais en même temps de fermer la classe pendant quelques jours, le temps de pouvoir justement voir si d'autres Le enfants temps ou d'avoir les pas, et résultats. d'avoir les résultats, voilà. Donc ça, je le dis, c'est vraiment important, c'est vraiment un système qui est mis en place par les autorités portugaises et que je trouve formidable. Cette Gros réactivité, quadrillage, hein, c'est. ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je crois que voilà, je pensais pas que qu'on était capable de le faire. Eh bien, ils l'ont fait très rapidement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en ce qui me concerne, comme vous me posez pas la question, je vous le dis, non, ça va beaucoup mieux. Non, je plaisante, mais ça va beaucoup Mais on mieux. entend à votre voix, Non, ça, d'éternel jeune homme. voilà, ça va beaucoup mieux, tout va bien. Vos enfants, votre C'est épouse, tout le monde tout est. le monde va Bon. bien. On reste simplement à la maison parce que les autorités de santé nous ont demandé de rester à la maison pendant toute cette période. Il nous reste encore quelques jours. Donc, en fait, on va être de nouveau testé dans les 24 ou 48 heures. Et si les tests s'avèrent négatifs, parce qu'après une semaine ou 8 ou 10 jours après avoir eu les premiers symptômes, eh bien, vous vous faites tester une deuxième fois. Et si les tests s'avèrent négatifs, bon, bah, dans ce cas-là, on va dire que voilà, vous avez eu le Vous êtes libéré Covid-19, vous êtes de libéré, l'obligation. voilà, avec bien entendu la bénédiction de la Direction générale de la santé, parce que s'ils ne vous donnent pas cette bénédiction, bien entendu, vous devez rester confiné chez vous Oui, parce que jusqu'à ce qu'ils vous donnent l'autorisation. faut avoir en tête que les peines d'amende qui sont prononcées eu égard au Covid au Portugal concernent très majoritairement des gens qui étaient obligés de se confiner et qui n'ont pas respecté ce confinement. Voilà. Et C'est à ce moment-là. On ne vous demande pas de faire une attestation, je ne sais quoi. On vous demande de rester chez vous. Et, si vous ne, si, et les amendes sont assez sévères. Mais Hein, je non crois que seulement, non seulement les allemandes sont assez sévères, mais en plus du fait de dire qu'elles sont assez sévères, vous pouvez, c'est aussi pénal, hein, parce qu'aussi au oui, Portugal, on appelle ça crime. Donc vous passerez dans ce cas-là devant le tribunal, logiquement. avec tout ce que ça peut induire, mais surtout, de la même manière, quand vous êtes chez vous, eh bien, rien n'empêche peut-être d'avoir des policiers qui viennent sonner à votre porte, ne serait-ce que, bien entendu, vous n'ouvrez pas la porte, mais vous restez à distance, mais en tout cas, ne serait-ce que pour vous entendre et pour être sûr que vous êtes bien à la maison et que vous n'êtes pas Vérifier. parti vous promener. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, dans l'ensemble, vous n'en êtes pas finalement très mécontent de ce Covid. Ça vous a permis d'apprendre. Bah, c'est Jean-Guillaume, on ne va pas dire content, pas mécontent. Je crois que de toute façon, je crois qu'on choisit pas, on choisit pas. Moi, je tenais à témoigner. Je pense que c'est important de le faire savoir aux gens, de faire savoir d'abord aux gens que ça existe. C'était parmi mes premiers propos, qu'on peut l'avoir, même si on applique les gestes barrières, même si on porte un masque, même si, voilà, je ne peux pas savoir comment, où Oui, où et quand, quand on pense savoir à peu près, parce qu'on essaie de remonter mais à enfin, quelques jours, à donc on quelques arrive, jours près. mais quand on rencontre effectivement des personnes ou autres, et quand on est amené à se déplacer, on ne sait pas Quand on a des exactement, enfants scolarisés aussi. exactement. Donc voilà, donc c'est une forme de témoignage un petit peu que je souhaitais apporter. Je rappelle vraiment aux gens de faire attention. Actuellement, c'est clair qu'il y a une recrudescence de cas, de Dans le Covid monde entier, oui. dans le monde entier, dans tous les pays, que ce soit aussi au Portugal, peut-être dû à la rentrée scolaire, dû en tout cas au fait que les gens peut-être prennent un petit peu moins de précautions. Donc, on le rappelle, ce virus, il existe, il est virulent, il se transmet très, très facilement. Voilà, je crois que c'est très, très important de le dire. Absolument. Euh, Et pour reprendre un petit peu ce que vous disiez, aujourd'hui, le virus est moins, n'est pas moins létal, mais est moins mortel. C'est-à-dire que exactement. on sait mieux le traiter, on sait mieux y faire face, on a plus d'expérience là-dessus, mais il n'est pas moins dangereux, en fait. Pour l'instant, on sait mieux le traiter. Absolument. On sait Et le traiter, malheureusement, vous verrez mais qu'un certain nombre de cas d'hospitalisation sont en train de remonter, malheureusement. Donc, il faut faire quand même très, très attention. ouais, 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 absolument, Et, absolument. et moi, je le rappelle vraiment, Et c'est très faire très facile de se attention faire et ne pas tester. s'affoler pour autant, puisque vous en êtes la preuve vivante. Euh,
enfin, c'est pas mortel à 100%, loin s'en faut, heureusement. Non, 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 c'est pas mortel et loin s'en faut et vous le dites d'ailleurs très bien et surtout, si vous avez un mal de tête, si vous avez, de la fièvre, si vous avez l'impression d'avoir un rhume ou Les une toux, symptômes d'un rhume. heu, tout ça sont des symptômes du Covid. Alors n'hésitez pas, faites-vous tester. Au Portugal, c'est très, très facile de pouvoir se faire tester dans les 24 heures et en plus d'avoir le résultat 24 heures après. Donc ça permet tout de suite de pouvoir mettre en alerte les autorités de santé et surtout Et protéger les autres. et c'est ça, de protéger les autres du fait que vous ne vous retrouviez pas à continuer à être en fait une bombe vivante, entre guillemets, porteur d'un virus et qui pourrait demain peut-être avoir des conséquences dramatiques pour des personnes qui seraient beaucoup plus sensibles. Absolument. Eh ben, merci beaucoup Thierry pour ce témoignage. Et puis, si d'autres personnes veulent nous faire part de leur expérience en la matière, qui n'hésitent pas à prendre contact avec nous via les réseaux sociaux, la page Facebook de la French Radio, par exemple. Merci beaucoup Jean-Guillaume. Voilà, j'étais très content de faire ce témoignage. J'avais pas prévu j'avais pas prévu initialement quand même de le faire, mais je pense que c'est important, voilà, de le faire vivre, Non, de le non, c'est faire bien, vivre. oui, oui. Et si des gens ont des questions à poser, eh bien qu'ils n'hésitent pas au travers des réseaux sociaux, eh bien ils peuvent me poser tout type de questions auxquelles j'apporterai la réponse. Bonne journée Jean-Guillaume. Merci, bonne journée à tous. Au Merci revoir. Thierry. La French Radio. Portugal.